Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors, pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Martin écoute la détonation et le taureau termine l'appel. Martin désespéré l'a rappelé. Il écoute Sophia pleurer et lui demande de l'aider. Le taureau précise que c'était juste un petit avertissement et qu'à part la vidéo, il veut aussi un grand somme d'argent et qu'il a 2 heures pour le lui donner. Il regarde tous le montant et déclare qu'il sera très difficile de l'obtenir en si peu de temps. Mais Alicia dit à Martin qu'elle va s'en occuper. L'ami de Martin envoie l'emplacement de Sophia. Martin prend l'enregistrement pour aller à l'endroit indiqué. Mais Facundo demande à l'accompagner. Sergio avertit Julieta et dit qu'il veut la voir aux nouvelles du soir pour retirer l'interview, en soulignant que c'était un ressentiment parce que leur relation s'est terminée. Julieta, furieuse, refuse. Sergio l'attrape par le cou et commence à l'étouffer, déclarant qu'il regrette le jour où il l'a mis dans son lit. Mabé arrive et pousse Sergio à lâcher son ami. Mabé lui demande qu'il soit plus intelligent et d'arrêter de compliquer plus la situation. Sergio, avant de partir, avertit Julieta qu'il l'attend ce soir. Martin appelle Karina pour l'avertir qu'ils ont déjà l'emplacement de Sophia. Yuri réprimande à Cholo pour avoir parlé à Moïse à propos de sa grossesse. Parce que ça l'a rendu hystérique et pouvait même boycotter le procès. En plus, il veut toujours continuer avec le projet du mariage. Rebecca prend son petit déjeuner avec Fedora et son fils. Quand apparaît Fabian, mais elle ne le reconnaît pas. Fabian suit le courant et décide de partir. Rebecca dit à Fedora que cet homme est très beau. Fedora répond qu'il l'aime bien et lui recommande de ne pas la laisser s'échapper parce que cet homme est incroyable. Martin et Facundo sont arrivés à la maison où Sophia est kidnappée. Alicia a réussi à obtenir l'argent en la prêtant à Fedora. Carlotta remercie Alicia pour tout ce qu'elle fait pour sa famille. Elle s'excuse du fond du cœur pour tout le mal qu'elle lui a causé. Et que maintenant, elle comprend pourquoi Martin est amoureux d'elle. Alicia répond qu'il n'y a rien à pardonner et la serre dans ses bras. Le taureau découvre la présence de Facundo et Martin. Le taureau et Facundo ont tous deux une arme à la main. Cependant, Sophia casse une vitre et distrait le taureau. Facundo en profite pour lui tirer 10 œufs. Sophia s'enfuit en essayant d'aller vers son père. Mais le taureau l'arrête et pointe son arme sur lui. La police arrive immédiatement au lieu. Mujica par le haut-parleur exige que le taureau se rende. Le taureau continue de menacer Sophia avec l'arme. Il ordonne à Martin et Facundo de négocier avec la police. Martin ne veut pas bouger et Facundo propose d'y aller à sa place. Carlotta, Maria et Alicia sont désespérées. Elles diffusent déjà l'embuscade organisée par la police. Elles décident d'y aller sur place. Luna et Marcella vérifient qu'il est vrai que le taureau a kidnappé Sophia. Kike essaie de défendre son père. Mais Marcella demande à son fils d'ouvrir les yeux. Facundo s'approche de Mujica, qui lui demande de retirer toutes ses unités. Et c'est la seule condition pour que le taureau libère sa petite fille et son fils. Tout le monde est ému de les voir sauver. Carlotta embrasse désespérément Sophia. Mujica est laissé seul avec le taureau, qui lui remet son arme et commence à s'éloigner. Mais Mujica a profité du moment pour lui tirer une balle dans le dos. Mujica plante l'arme avec laquelle Simon a été assassiné. Mujica sort et dit aux journalistes que le Mexique devrait être heureux parce qu'il a été libéré d'un criminel, le meurtrier de Simon. Luna, Marcelo et Kike pleurent quand ils entendent la nouvelle de la mort du taureau.
Karina informe le Cholo de la chute du Taureau. Alicia est très heureuse car Martin et Sophia sont saines et sauves, mais elle décide de quitter les lieux. Le diable informe Sergio que Julieta n'est pas arrivée. Sergio lui demande de ne pas s'inquiéter car il a un as dans sa manche. Fabien s'est préparé parce qu'il prévoit aller à un rendez-vous avec une très belle femme qui s'appelle Rebecca. Fabien l'approche pour l'inviter pendant que Fedora se sent nostalgique de la situation. Rebecca accepte. Elle demande à Fedora de l'aider à se préparer. Fedora accepte volontiers. Elle lui assure qu'il pourrait devenir l'homme de sa vie. Sergio commence son programme en commentant que vous pensez clairement aux diffamations qui ont été dites contre moi. Mais malheureusement, Julieta Lugo est devenue une triste humaine, pleine de ressentiment, qui essaie seulement de salir son prestige. Julieta, indignée, regarde les nouvelles depuis sa maison, accompagnée de Kiki et Mabé. Sergio présente Prudencia afin qu'elle puisse dire la vérité. Lucas observe comment sa mère venait à la télévision nationale. Prudencia commente que lorsqu'elle était une jeune fille, elle ressentait beaucoup d'admiration pour Sergio, et c'est pourquoi elle a faim paraître intime avec lui. Cependant, tout a été consenti. Quand elle est tombée enceinte, elle décida de quitter la maison où elle travaillait, parlant vers Madame Alicia. Alicia et ses enfants regardent l'interview près dessus de voir comment Sergio a su profiter de Prudencia pour sauver sa carrière. Alicia demande un instant à ses autres enfants pour pouvoir parler seule avec Yuri. Alicia demande à Yuri de ne pas se marier avec Moïse. Yuri avoue à sa mère qu'elle est enceinte du Cholo. Alicia répond, d'autant plus, elle ne devrait pas donner à son bébé le mauvais peine. Alicia la demande de se faire confiance car elle n'a pas besoin de Moïse pour libérer le Cholo. Julieta est furieuse après avoir vu l'interview. Mabel l'interroge sarcastiquement si elle s'attendait à des fleurs après diffamant Sergio. En ce, Julieta reçoit un appel de Sergio, commentaire qui nous atterrisse toujours sur ses pieds. Julieta l'avertit que la guerre vient à peine de commencer et qu'elle sait trop de se plaindre. Elle suggère à Sergio de se préparer. Fabien et Rebecca ont eux un très bon dîner dans son restaurant préféré. Ils commencent à jouer une chanson que Rebecca aime beaucoup. Fabien l'invite à danser, s'approchant désespérément d'elle parce qu'il ne veut pas la perdre. Nicole a embauché deux mecs pour agresser Miranda. Sergio prenne son petit déjeuner avec les filles. Yuri lui dit que ce qu'il a fait avec Prudencia n'était pas juste. Sergio répond qu'il le sait et s'excuse. Miranda commente qu'elle a des choses à faire et laisse la table. Mais elle promet de revenir à temps pour le mariage. Sergio dit à Yuri qu'il est très excité par le mariage, et c'est l'un de ses rares contentements depuis très longtemps dans cette maison. Facundo et Karina soupçonnent Mujica d'être la complice du taureau, et qu'il vient de le trahir pour qu'il ne le trahisse pas. Miranda arrive à l'endroit indiqué par Nicole et Vanessa. Miranda les surprend avec plusieurs personnes avec des t-shirts pour faire partie du mouvement antivirus. Les mercenaires voyant la foule décident de quitter les lieux. Vanessa et Nicole n'ont d'autre choix que d'accepter et de mettre leur chemise. Le diable se présente chez Martin avec le petit déjeuner à la main. Il avoue à Martin qu'il sort avec Carlotta. Martin s'est montré sérieux, mais ensuite il sourit en déclarant s'ils sont tous les deux heureux, il le sera aussi. Il plaisante avec le diable en commentant qu'il lui donnera une liste des choses pour l'aider avec Carlotta. Le mariage de Yuri est sur le point de commencer et le Cholo est mortifié en prison. L'organisation du mariage est terminée. Greta essaie de partir, mais Yuri la demande de rester. Julieta se présente à la chaîne, mais la sécurité ne lui permet pas d'entrer. Fabien et le diable apparaissent, commentant que plusieurs de ses actions ont violé les clauses de son contrat. Et si plus tard, elle se comporte bien, il pourrait établir à nouveau des relations. Julieta s'énerve. Elle l'avoue qu'elle n'a plus l'intention de se comporter bien, et que tout cela est sûrement une vengeance à cause de Sergio Carranza. Julieta les avertit qu'ils se repentiront et ils le supplieront de revenir.
Fabien demande à Julieta de lui donner son badge, puis demande au garde de l'escorter à l'extérieur de la chaîne. Julieta appelle Chicky pour l'accompagner, mais ce dernière décide de rester au canal. Julieta commence à partir et pleure, elle est frustrée d'être escortée par la sécurité. Le mariage a commencé. Yuri demande au juge de demander si quelqu'un s'oppose au mariage. Miranda commente que cela n'arrive que dans les feuilletons. Et tout le monde sourit. Mais le juge le fait à la demande de la mariée. Yuri se retourne et tout le monde se tait. Yuri va vers Greta et l'interroge. Elle demande à Greta si elle n'y oppose pas. Greta répond pourquoi elle le devrait. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.